Salutations à tous nos bien-aimés qui nous suivent en ce moment sur Maranatha Télévision pour notre émission Je médite. Une émission certainement qui nous met en connexion avec le Père à chaque instant que nous nous retrouvons. Que Dieu soit béni pour ce temps précieux qu'il a voulu nous accorder. Mais avant de rentrer dans les vifs de notre méditation, je vous inviterai tous à une courte prière avant de commencer la lecture. Prions. Père éternel, notre Dieu de grâce, je te prie à cet instant, mon Dieu, mon roi, à cause de ton amour, à cause de ta grâce, oh Dieu, que nous a fait encore ce matin, jusqu'à ce moment où nous nous retrouvons devant ta face. Libère ta grâce infinie pour nous, Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduise, oh Dieu. Crée à nous, Seigneur, et en ces lieux une atmosphère glorieuse pour ta seule gloire. Nous nous soumettons à toi, nous soumettons toutes choses, Seigneur éternel, notre Dieu, mon roi. En ton nom, Père, ainsi t'avons-nous prié, Seigneur, te disons Amen. Voilà, bien-aimés, nous passons à la portion des Écritures qui nous a été proposée. Je vais vous inviter pour tous ceux qui ont leur Bible, que nous puissions nous plonger dans les Écritures. Lisons les Épîtres aux Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du culte. 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Voilà cette parole combien merveilleuse des Épîtres, je voulais dire, aux Hébreux plutôt, qui nous a été proposée. Je voudrais revenir sur quelque chose, comme vous le savez, bien-aimés. En lisant cette parole, je me rends compte effectivement qu'il y a quelques passages qui m'ont frappé. Le premier passage, au fait, dans le verset 16, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. On dit qu'un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force, donc aucune valeur, tant que le testateur vit. Et au 22, on nous dit ceci: et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et on nous dit dans cette parole, et sans effusion du sang, on nous dit qu'il n'y a pas de pardon, donc pas de rémission du péché. Je voudrais nous rassurer, bien-aimés, qu'en lisant cette parole, ce qui est proclamé dans les temps, je voulais dire, tout ce qui nous est écrit, on nous dit ici, ce qui a été proclamé par chaque sacrifice de l'ancienne alliance, c'est ce que Abel avait déjà compris par la foi dans l'Ancien Testament. Cela, on peut le lire certainement dans le chapitre 11 au verset 4. Nous voyons que le salaire du péché, c'est la mort. Mais parce que le salaire du péché, c'est la mort, nous voyons que le sang était versé sur la terre. Cela était la preuve justement que
ce salaire a été payé. Frères et sœurs, le sang du Christ a été versé, tel que je le lis, pour plusieurs, pour la rémission de péchés. Si nous pouvons aller plus loin dans Matthieu 26 au verset 28, cela est clairement écrit. Lorsqu'on parle de plusieurs, c'est plusieurs qui sont-ils? C'est toi et moi qui avons accepté Jésus, qui avons cru en lui. Et lorsque nous disons effectivement qu'il y a eu ce sang qui a été versé, c'est parce que le Seigneur Jésus avait besoin de toi et de moi. Avant que tu naisses, avant que je naisse, Dieu nous connaissait. C'est alors, bien-aimé, qu'il ne pouvait pas nous laisser nous perdre à cause du péché. Et Dieu restera toujours un Dieu très bon et fidèle, car ce qu'il a prévu pour toi s'accomplirait certainement. Le sang de Jésus, c'est un sang précieux, comme vous le savez. Et c'est ça, continuellement, bien-aimé, est toujours versé sous les regards du Père. Et je me dis, s'il était versé, c'est pour qu'en fait, toi et moi, nous puissions être à l'abri de la colère de notre Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, comme nous le lisons, c'est une parole merveilleuse. Et toutes les fois que nous la lisons, je me dis, Seigneur, il y a deux réalités que nous devons reconnaître pour tout celui qui est sous le coup du péché. Qu'est-ce qu'il attend? La mort l'attend, mais après la mort, il y a le jugement. Mais pour toi et pour moi, parce que nous sommes rachetés par le sang précieux de l'agneau, il y a aussi des réalités qui nous attendent certainement. Ces réalités qui nous attendent, c'est quoi exactement? C'est le pardon du péché, mais aussi le retour glorieux de notre Seigneur pour la délivrance finale. Frères et sœurs, cela est écrit justement dans le dernier verset de notre lecture, donc le verset 22, où cela est écrit, presque tout cela a été fait d'après la loi, c'est-à-dire qu'on utilisait le sang des boucs, qu'on utilisait le sang des tourterelles, des pigeons, je crois que nous l'avions déjà vu. Et comme je l'ai dit tantôt, Abel avait compris cette histoire-là enfin, qu'il puisse lui aussi offrir à l'Éternel, qu'il a versé le sang des animaux pour qu'enfin son offrande, son sacrifice puisse être agréable. Mais ça, c'était l'ancienne alliance. Et je suis en train de voir que dans le Nouveau Testament, ou plutôt dans la Nouvelle Alliance, ce qui était prévu par le sang des animaux, ce n'était que justement une couverture de péché. Mais nous sommes en train de voir que tout ce qui a été fait dans la dernière volonté testamentaire de notre Dieu, cela illustre effectivement un fait probant. Ce fait-là est que la mort du Seigneur Jésus-Christ était une réalité et une nécessité incontournable. Ce qui était une promesse, parce que c'était d'abord que le testateur ne soit pas mort, mais la mort de Jésus-Christ bien-aimé est évidente. Cette mort est réelle, cette mort est certaine. C'est ainsi bien-aimé, quand je vous dis que ce qui a été comme une promesse ne pouvait devenir que réalité, ne pouvait devenir que quelque chose de vrai parce que Christ était mort effectivement, bien qu'il soit vivant après la résurrection, c'est à cause de toi et de moi. Une fois de plus, bien-aimé, tel que nous nous retrouvons, je voudrais parler à mon frère et à ma soeur, toutes les fois que nous avons l'occasion de nous rendre compte de ce qui se passe dans notre vie. La parole de Dieu, bien-aimé, nous le dit. Il n'y a plus d'autres promesses qui pourront rester promesses après la mort du Christ. Car la promesse qui a été faite alors que nous étions pécheurs est devenue réalité parce que Christ était mort. Je voudrais que ce soit, enfin, pour ce temps précis, que tu te rendes compte que ce n'est pas parce que nous sommes pécheurs qu'en revenant à Jésus, après avoir demandé pardon, nous puissions demeurer dans le péché. Je parle à toi, frère, à toi, sœur, à toi, bien-aimé qui me suis en ce moment. Nous ne pouvons plus continuer à ce que nous puissions encore laisser Christ à la croix parce que Christ versera encore le sang pour toi et pour moi. Non, le sang a été versé une fois pour toutes. Tes péchés, bien-aimés, tous les péchés volontaires que tu pourras commettre, malheureusement pour toi, même quand Jésus reviendra, tu risques de tomber sur le couperet du jugement parce que tu ne seras pas agréable devant notre Seigneur. Prépare-toi, que je me prépare, bien-aimé. Je l'ai dit, pour la honte de Satan, il croyait peut-être nous tenir encore sous la liesse de l'esclavage pour qu'enfin nous ne pouvions pas hériter le royaume des cieux. Mais Christ était mort pour ça. Le sang était versé, ce sang est tombé sur la terre. Et maintenant, nous savons qu'avec Jésus-Christ, tout est possible. Viens, frère,
Viens ma sœur, viens bien-aimé, laisse, crois en Jésus. Parce que s'il a versé son sang, c'était pour plusieurs. Qui sont ces plusieurs? C'est toi et moi. Pour tous ceux qui croient en lui, qui donnent leur vie en Jésus-Christ, je vous dis que le pardon est possible. La rémission des péchés est possible par le sang de l'agneau qui a été versé à la croix. Je voudrais t'inviter pour que toi et moi nous puissions prier ensemble, afin que Dieu nous fasse grâce. S'il y a eu un Seigneur dans la vie qui était mort sur la croix, afin que toi et moi nous puissions être effectivement délivrés de la puissance du péché, de la puissance de la mort, c'est Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Je voudrais t'inviter maintenant afin qu'ensemble nous puissions prier et que Dieu nous fasse grâce. Prions le Seigneur bien-aimé. Père éternel, notre Dieu, je suis en train de me rendre compte que par le péché, Seigneur, personne ne pouvait avoir la vie. Ta parole le déclare, et le salaire du péché, c'est la mort. Oh bien-aimé, si tu peux le lire dans Romains 3, 23 comme dans Romains 6, 23, personne ne pouvait malheureusement hériter le royaume des cieux parce que la gloire de Dieu n'était pas sur nous. Cela est clair. Nous avons péché, la gloire de Dieu n'était pas sur nous. La gloire de Dieu ne pouvait pas nous couvrir, bien-aimés, afin que nous puissions être en dehors de la mort. La mort nous tenait encore captifs. Et à cause du péché, malheureusement, nous n'avions comme salaire que la mort. Mais Christ avait versé de son sang. Il était flagellé, il était blessé. C'est ça qui a coulé te justifie, mais justifie. Mais je t'invite maintenant que tu comprennes, bien-aimé. Si tu es encore dans le genre, dans le cadre des hommes et des femmes qui n'ont pas encore compris que Christ était mort à la croix afin qu'ils puissent être sauvés, mais reviens sur le bon chemin. Je voudrais que le Saint-Esprit te saisisse pour que tu comprennes qu'il y a eu à un moment donné, si le sang des animaux ne pouvait que couvrir ton péché, mais dis-toi qu'il y a eu un sang précieux qui a été libéré. C'est encore de crier plus fort que le sang d'Abel, plus fort que le sang de bouc, plus fort que le sang d'Étienne, plus fort que le sang de tous les serviteurs qui sont morts. Malheureusement, pour ceux qui ne peuvent le comprendre, pour ce temps que je suis en train de les inviter, qu'ils se disent, les temps arrivent, les jours sont mauvais, Jésus revient bientôt, bien-aimé. Ça risque d'être la mort et le jugement. Mais je voudrais que pour toi et pour moi, que ce soit le pardon, la rémission de nos péchés, mais aussi la délivrance, parce que le Seigneur Jésus revient. Il reviendra, il nous prendra dans sa gloire, afin qu'ensemble nous puissions demeurer, oh bien-aimé, en unité d'esprit, mais aussi dans la présence de notre Dieu, pour que nous puissions toujours et à chaque instant l'adorer. Nous prosternons devant de lui, parce qu'il est celui qui nous a fait, et c'est lui qui nous appelle vers lui, pour que nous puissions vivre éternellement, mais toujours avec lui. Je t'invite, frère, je t'invite, sœur, je t'invite, bien-aimé, à toi l'auditeur qui est en train de me suivre. Le temps est maintenant à la rémission du péché. Avoue tes péchés, demande pardon, prends la décision d'abandonner et que tu suives Jésus-Christ. Il est bon, c'est un Dieu redoutable, mais c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui ne se répand pas de ce qu'il a promis. Et sa promesse à cause du sang est devenue réalité, car le testateur était mort. Comme il était mort, bien-aimé, les dispositions et les promesses qui t'ont faites sont devenues maintenant réalité. Reçois cette grâce une fois de plus pour te dire que Jésus, s'il était mort, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi en tant que pécheur. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons que devenir frères en Christ. Nous avons hérité de cet amour pour que nous devenions ses frères, adoptés. Nous sommes des enfants adoptifs du Père à cause du sang de l'agneau. Merci encore, Seigneur, de ce que tu fais pour moi. Merci de ce que tu fais pour nos familles, pour ma famille, pour mon église, pour ma communauté, pour mon pasteur, pour mes collègues, pour mes frères, pour tout ce que j'ai comme mon Dieu, mon roi, oh Dieu, environnement immédiat de ceux qu'on appelle hommes et de tous ceux qui vivent éternels sur cette terre. Fais-nous grâce, que nous voyions t'amener dans notre vie. C'est au nom de Jésus, Père. Ainsi t'ai-je prié en te disant gloire de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, et de cette grâce que tu nous as faite, afin que nous puissions vivre éternellement quand tu reviendras certainement nous prendre, oh Dieu, dans ta gloire. Ainsi, Père, nous te disons gloire. Gloire, force et louange à toi de ce que tu as fait, que nous soyons les véritables héritiers de ton amour par ton Fils Jésus-Christ qui avait versé de son sang en mort à la croix pour moi, pour mon frère, pour ma soeur et pour toute la communauté humaine de ceux qui l'accepteront et de ceux qui croient encore en lui en tant que Seigneur et Sauveur. Voilà, bien-aimés, nous venons de prier pour encore nous dire Dieu est bon pour nous. Et à la fin de cette émission, que puis-je encore vous souhaiter? Sinon, que nous puissions nous retrouver prochainement, toujours pour notre émission Je médite, et sur tout ce que nous avons comme réseaux sociaux. Nous avons Facebook, nous avons Instagram, nous avons YouTube et notre radio Maranatha, www.maranatatv.fr.
Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Soyez bénis. Ciao et à la prochaine.